Million, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Tarot de Lumière. J'espère que vous allez tous très bien. Cette vidéo s'adresse à vous pour le premier trimestre 2025. Alors, on va aborder un peu les énergies qui sont peut-être déjà en train de se mettre en place à l'intérieur de vous, qui sont en train de tourner là autour de vous pour arriver pour débuter cette nouvelle année. Alors on commence très fort à Million. On commence avec la carte de la mort, l'arcane sans nom. Alors personne ne va mourir, ne vous inquiétez pas. La carte de la mort, c'est je tourne une page. Vous commencez ce début d'année 2025 avec une motivation, je dirais une motivation à balayer tout ce qui vous encombre, tout ce qui est toxique, tout ce qui ne convient pas dans votre vie. Probablement avec ce 7 d'épée là, qu'il y a eu certaines situations à l'intérieur de vous, certaines peut-être certaines relations où il est peut-être question aussi de nouvelles, d'informations qui sont venues à vous, qui vous ont mis à mal dans votre fort intérieur. Ça vous a contrarié, vous avez un sentiment de peut-être de trahison, quelque chose en tout cas qui vous a suffisamment contrarié pour décider, parce qu'ici on le voit avec la demoiselle de denier, qui vous amène, si vous voulez, à faire le ménage, le grand coup de balai. Ce qui est lié au passé restera au passé. Et on le voit avec cette carte de l'impératrice qui clôt le mois de janvier. Elle nous dit, t'as autre chose à faire maintenant. Tu as autre chose à faire. Tu as suffisamment confiance en toi. Tout est réuni. Il y a une notion d'abondance dans l'impératrice. Tout est réuni pour qu'aujourd'hui les choses aillent bien, aille mieux. Donc, ce qui appartient au passé reste dans le passé. C'est comme s'il y avait un nouvel élan qui se mettait en place dans votre vie suite à certaines déconvenues qui vous amènent à agir. Je pense que cette décision que vous prenez de faire table rase de certaines situations qui ne vous ont pas convenu, ça peut toucher tous les domaines, Million. Entendez bien, hein, vous avez votre objectivité pour ramener ça aux situations que vous vivez. Vous ne vivez pas tous la même chose. Donc ça peut être d'ordre relationnel ici avec les épées, ça peut être d'ordre relationnel, communication, c'est des nouvelles qui arrivent à vous ou des choses que vous avez découvertes par rapport à vos relations, par rapport à situation professionnelle, vous adaptez ça. Mais on sent que c'est une situation particulière qui vous amène à décider de passer une étape. Vous commencez l'année, vous avez l'envie de vous sentir bien, vous avez l'envie de vous sentir en confort, là où vous êtes. Ça va, les projets, eh bien, vous en avez pour l'avenir. Vous avez envie d'occuper l'espace de votre vie à votre façon, mais il me semble que sur la fin de l'année 2024, on prenait déjà cette décision de conduire sa vie telle qu'on l'entend, et je vous renvoie aux vidéos déjà postées pour le mois de décembre, parce qu'il était déjà question de cela. Eh bien, vous rentrez dans le mois de janvier, les choses sont décidées. Au mois de février, on est dans une bulle intérieure. Alors, on est dans les émotions, donc je pense que peut-être ces relations, peut-être une situation qui n'a pas convenu, que vous avez décidé de balayer, ça revient peut-être un petit peu là sur le mois de février. Vous y réfléchissez, ça a laissé des traces à l'intérieur de vous. Mais on sent aussi que vous allez laisser le temps nécessaire pour voir clair dans cette situation. C'est à la lumière déjà d'une certaine expérience, peut-être un signe de maturité aussi, une situation liée à un domaine émotionnel, relationnel, vous fait vous replier à l'intérieur de vous, pas pour vous cacher, simplement pour peut-être juger et jauger ces émotions, parce qu'on sent qu'il y a une envie de construire, une envie peut-être de
de modifier, d'apporter des éléments de réponse, je vais pas dire une reconstruction, il s'agit pas vraiment de ça, mais de faire avancer la situation d'une façon peut-être plus mature, plus éclairée que dans une forme de précipitation. Et on verra qu'en fin de mois, sur la fin de mois de février, avec la magicienne, qui est aussi le battleur, hein, dans le tarot traditionnel de Marseille, et bien que vous allez trouver le moyen, parce que vous avez plusieurs ressources, de reficeler vos projets, de reficeler peut-être des désaccords, de les reficeler, de réadapter à votre situation, à vos émotions, à vous, de repartir, de redonner un nouvel élan. Et on le voit aussi avec le 3 de denier qui nous parle de construction, qui nous parle de projets que l'on met en place, de tentatives de faire quelque chose de différent. Pour moi, il est question ici d'ordre émotionnel. On vous sent à l'intérieur de vous et je pense que vous y êtes bien. Alors ça peut être votre foyer tout simplement, hein, votre foyer physique. Vous réfléchissez, vous cherchez une solution pour finalement réadapter l'ensemble de votre vie, l'ensemble de vos projets à la lumière d'une réflexion intérieure faite probablement d'expérience, faite d'une vie passée qui vous a laissé certaines traces dont vous pouvez vous servir en fait pour continuer, pour bâtir quelque chose de différent, pour vous adapter à la situation. Et on voit que vous trouvez, parce qu'au mois de mars, vous rentrez avec la roue de fortune. Vous tranchez, vous y réfléchissez, vous essayez de trouver une solution la plus adaptée et au mois de mars, eh bien voilà, un nouveau tour de roue arrive, une nouvelle étape, vous franchissez un palier, vous laissez ça derrière vous et vous franchissez, vous ouvrez un autre volet de votre vie. On sent ici qu'il y a une forme de libération qui arrive sur le mois de mars. Certaines choses étaient à laisser derrière vous, peut-être l'avez-vous fait un petit peu brutalement sur le mois de janvier où les situations extérieures vous ont amené à agir d'une façon sans doute radicale, eh bien au mois de mars, vous êtes conscient de ce qui doit rester derrière, bien évidemment, mais vous décidez d'avancer et il y a une forme de libération qui arrive d'une nouvelle. Hein. Vous attendiez une nouvelle et elle arrive. Il y a quelque chose, probablement une information qui vous parvient, une réflexion aussi, une façon de réfléchir qui vous conduit à vous libérer, à vous exprimer, à ressortir au grand jour. Hein. Là, on voit que c'était plutôt au mois de février dans l'intérieur de vous. Eh bien non, au mois de mars, vous annoncez les choses. Au mois de mars, les choses sont claires pour vous, suffisamment claires. Ce que vous devez laisser derrière, ok, mais on repart sur d'autres bases. On transforme tout cela. Vous en êtes ressorti au mois de février avec peut-être cette idée lumineuse de tiens, je pourrais faire de cette façon-là, et ça c'est porteur, ça c'est bon pour moi. Et on sent que dès le mois de mars, eh bien un nouveau tour de roue. Au mois de mars, tout s'éclaire pour vous. Ce qui doit rester derrière reste derrière, mais voilà. Ça me laissera peut-être quelques émotions, mais c'est nécessaire de toute façon. Si je veux avancer, c'est nécessaire. Je le ferai savoir. Donc peut-être un rendu aussi dans la vie matérielle, peut-être une décision, une nouvelle qui vous est annoncée, qui va vous permettre de redonner de l'élan à votre vie. Il est fort possible aussi que ce soit quelque chose de l'extérieur. Dans certaines situations, pour certains d'entre vous, il s'agira d'une décision peut-être de justice qui vous est annoncée, qui vous dit ok, tu laisses derrière, mais c'est pas grave. Il faut laisser certaines choses pour pouvoir avancer. Quelquefois, pour que l'attelage aille plus vite, il faut savoir délester la carriole. Hein. C'est clair. Hein. On peut pas peut-être prendre tout ensemble pour aller là où on veut. Certaines fois, on est obligé de se séparer de peut-être de certaines relations sentimentales, relationnelles, laisser une partie
peut-être laisser un foyer, laisser une maison. Il faut laisser quelque chose si on veut pouvoir évoluer. Sinon, le fardeau est trop lourd. Et vous vous délestez d'un poids, vous en avez conscience. Donc, soit vous avez un rendu de justice, peut-être une nouvelle, quelque chose qui fait quelque chose de l'extérieur qui fait que ça vous conduit plus loin, plus haut dans votre vie. En tout cas, c'est ce qui se profile là pour vous sur le premier trimestre 2025 à Million. Donc un mois dans lequel, premier mois de l'année dans lequel vous rentrez avec, je dirais, un côté assez radical, hein, un côté radical. Vous voulez transformer certaines choses, ça c'est clair. Un mois de février, plus en retenue, plus en intérieur. Vous réfléchissez, vous qui avez tendance à être quand même un peu impulsif, à faire les choses, hein, c'est action, réaction, le signe du lion, hein, c'est un signe de feu, donc on est souvent dans l'action, réaction. Bien là, au mois de février, vous allez être amené à réfléchir et peut-être sur ce mois de février qui est un mois un peu feutré, réfléchir, écoutez vos émotions, sondez votre cœur, allez au bout de vraiment ce que vous vivez à l'intérieur de vous pour euh, pour trouver la bonne solution. Vous cherchez une solution à sortir d'une situation. Vous la trouvez, ça vous permet de franchir une étape et si vous attendiez une réponse, eh bien elle arrive. Elle arrive de façon à redonner un tour de roue. Donc un premier trimestre 2025 qui démarre un peu sur les chapeaux de roue et puis qui annonce un printemps très évolutif, hein. Ça, c'est clair et net. Mes amis Lions, je vous souhaite tout le meilleur. Si cette guidance fait résonance en vous, eh bien, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Pourquoi pas? C'est toujours intéressant de lire vos commentaires, de voir comment ça interagit, comment ça vibre à l'intérieur de vous. On se retrouve aux alentours du 20 décembre. Je posterai la guidance du mois de janvier 2025 et on va trouver des réponses à ce besoin que vous avez là de couper, de transformer quelque chose qui n'est pas en accord avec vos valeurs à vous. Voilà, amis Lions, je vous souhaite tout le meilleur et puis à très bientôt.